Comment développer son intelligence financière? Comment augmenter son intelligence financière? Des questions que vous vous posez sûrement de façon personnelle au quotidien. Dans cette vidéo, je partage avec vous 14 astuces pratiques et simples pour développer votre intelligence financière et vivre la vie de vos rêves. Pour cela, vous devez être assidu devant cette vidéo, et la suivre de bout en bout pour ne rien oublier de tout ce qui vous sera expliqué ici. Suivre ces astuces jusqu'à la fin vous permettra de ne rien manquer de toute la routine à appliquer pour obtenir des résultats immédiats. Soyez en sûr, appliquez ces astuces dans votre vie au quotidien, et vous verrez votre vie s'améliorer comme vous le souhaitez. Juste avant de les découvrir, je sais que vous en avez hâte, je vous demande juste de prendre une minute pour vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, en cliquant sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Cela nous encouragera et galvanisera davantage. Merci beaucoup. L'intelligence financière ne se mesure pas nécessairement à des milliers d'euros en banque ou aux investissements à haut risque. Quelle que soit votre situation financière actuelle, vous pouvez mieux gérer vos finances au quotidien. Eh bien, jetons-nous à l'eau ensemble et abordons ces astuces tant attendues. 1. Fixez-vous des objectifs financiers. Le fait de comprendre vos objectifs vous permettra d'élaborer un budget pour satisfaire vos besoins. Voulez-vous rembourser vos dettes? Épargnez-vous pour conclure un achat important? Recherchez-vous une meilleure stabilité financière? Énoncez clairement vos priorités afin d'élaborer un budget pour les couvrir. Numéro 2. Considérez votre revenu global mensuel. Un budget intelligent est un budget qui ne va pas au-delà de vos moyens. Commencez par calculer vos revenus mensuels. Ne prenez pas en compte uniquement le salaire que vous recevez au travail, mais aussi vos allocations pour enfants, votre pension alimentaire et vos activités secondaires. Si votre partenaire partage les dépenses avec vous, calculez la moyenne de vos revenus pour déterminer un budget familial. Numéro 3. Calculez les dépenses nécessaires à effectuer. Vos dépenses mensuelles devraient être votre priorité lorsque vous élaborez un meilleur budget. Elles sont considérées comme prioritaires parce qu'elles sont non seulement nécessaires au quotidien, mais peuvent aussi porter atteinte à votre crédit si vous ne les réglez pas à temps et en intégralité. Numéro 4. Tenez compte des dépenses qui ne sont pas essentielles. Les budgets sont plus efficaces quand ils reflètent votre quotidien. Considérez vos dépenses habituelles qui ne sont pas nécessaires et intégrez-les à votre budget afin d'anticiper tous les frais. Par exemple, si vous achetez du café tous les jours en allant au travail, mettez cela dans votre budget. Numéro 5. Faites quelques sacrifices. Un budget vous permettra d'identifier les réductions que vous pouvez faire sur vos dépenses habituelles et que vous pouvez utiliser pour payer vos dettes ou épargner. Par exemple, l'achat d'une bonne cafetière et d'une tasse de qualité peut vous permettre de faire des économies à long terme. Numéro 6. Surveillez vos habitudes de dépenses mensuelles. Un budget encadre vos dépenses globales. Vos dépenses mensuelles réelles vont varier en fonction de vos besoins personnels. Servez-vous d'un journal spécial, un tableur ou même une application de budgétisation qui vous permettra de rester dans les limites de vos moyens. Numéro 7. Prévoyez des épargnes dans votre budget. Le montant exact de votre épargne dépendra de votre emploi, vos objectifs financiers et vos besoins personnels. Vous devriez songer à épargner une certaine somme chaque mois. Le montant peut aller de 50 à 500 euros. Gardez cette somme dans un compte épargne, séparé de votre compte bancaire principal. Numéro 8. Fixez-vous un objectif. Il est plus facile d'épargner lorsque vous savez pourquoi vous le faites. Essayez de fixer un objectif comme la création d'un fonds d'urgence, le remboursement d'un prêt, la création d'un fonds de retraite ou des investissements importants dans la maison. Si la banque vous le permet, vous pouvez même donner à votre compte un surnom comme fonds pour les vacances pour vous aider à vous souvenir de ce pourquoi vous épargnez. Numéro 9. Épargner dans un compte séparé. Un compte épargne est généralement l'option la plus facile pour un débutant de faire des économies.
Si vous disposez déjà d'un bon fonds d'urgence ainsi que d'un montant non négligeable à investir, comme 1000 €, vous pouvez envisager un certificat de dépôt. Un CD rend vos fonds plus difficiles à retirer avant une période donnée, même s'il présente généralement un taux d'intérêt plus élevé. Numéro 10. Épargnez vos bonus et vos augmentations. Si vous obtenez un bonus, une déclaration de revenus, une augmentation ou d'autres profits inattendus, déposez-le sur votre compte épargne. C'est un moyen facile de booster votre épargne sans compromettre votre budget actuel. Numéro 11. Mettez de côté les gains issus de vos activités secondaires. Si vous faites de petits travaux, élaborez votre budget en fonction de votre principale source de revenus et consacrez tous les gains issus de ces activités à votre épargne. Cela vous permettra de grossir plus rapidement vos économies et de maintenir votre budget en bonne santé. Numéro 12. Établissez l'ordre de priorité de vos besoins. Commencez chaque exercice budgétaire en prenant en compte vos besoins. Vous devriez penser aux frais médicaux récurrents, aux frais d'épicerie, au carburant, aux assurances, aux factures des services publics, à votre hypothèque, à votre loyer et à toute autre dépense. Évitez de dépenser de l'argent pour vos besoins superflus, tant que les besoins vitaux ne sont pas couverts. Numéro 13. Utilisez du liquide au lieu de votre carte de crédit. Prévoyez un budget pour les dépenses inutiles comme aller au cinéma ou manger au restaurant. Avant de sortir, retirez le montant nécessaire et laissez votre carte de crédit à la maison. Vous aurez ainsi plus du mal à gaspiller de l'argent ou à faire des achats impulsifs quand vous sortez. Numéro 14. Contrôlez vos dépenses. Pour finir, du moment où vos dépenses n'excèdent pas vos revenus, il n'y a pas de problème. Surveillez régulièrement vos dépenses, comme bon vous semble. Si vous le souhaitez, consultez votre compte en banque tous les jours ou utilisez une application de finances personnelles pour suivre vos dépenses. Nous espérons que ces astuces vous permettront de développer votre intelligence financière d'ici quelque temps rapidement. La mise en pratique de celle-ci dépend maintenant de vous. Je sais que cela peut vous sembler difficile au début, insistez et vous verrez votre vie basculer dans le bon sens ou alors nettement s'améliorer davantage. Une seule condition pour ce faire, passez à l'action. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une vidéo. Enfin, si vous souhaitez ajouter quelque chose ou poser une question, la zone de commentaires ci-dessous de cette vidéo est là pour vous. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos encore cool.